Quel est le plus important dans le judaïsme? L'étude ou bien l'action? Eh bien, c'est une grande question qui a déjà été posée dans le Talmud de Babylone. Et le Talmud dit la chose suivante. Gadol alimoud shemevi lidei maaseh. Voilà une réponse géniale. Entre l'étude et l'action, le Talmud va dire grande est l'étude qui amène à l'action. Donc finalement, elle est géniale parce qu'elle ne répond pas à la question. On a posé la question, mais quel est le plus grand, l'étude ou l'action? Et on nous dit grande est l'étude qui mène à l'action. Ben parce qu'en vérité, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas choisir soit l'un soit l'autre. En vérité, la Torah, ce qu'elle recherche, c'est un équilibre entre les deux. L'étude n'a de véritable valeur que lorsqu'elle aboutit à un acte, que lorsqu'elle se concrétise par un comportement, que lorsque finalement elle s'exprime à travers le quotidien de quelqu'un. Et d'un autre côté, l'action n'a de valeur véritable et profonde que lorsqu'elle renvoie à l'étude. Quand quelqu'un a agi et qu'il est animé par des intentions, animé par des volontés, animé par des idéaux, eh bien ça va le mener à agir, bien sûr, et puis à la fin, il va se poser la question, mais comment pourrais-je faire mieux? Comment pourrais-je l'améliorer? Et donc par conséquent, il reviendra à l'étude. Et donc on a un aller-retour entre, d'un côté, l'étude et de l'autre côté, l'action. L'étude qui doit conduire à l'action qui doit nous faire réfléchir pour pouvoir nous améliorer et donc du coup, revenir à l'étude. C'est ce qui fera dire au Talmud, En chacham kebaal nisayon. Il n'existe de sage que celui qui possède l'expérience. Parce que l'expérience, c'est véritablement ça. C'est l'étude qui amène à l'action qui renvoie à l'étude. Donc finalement, la véritable sagesse ne s'acquiert que lorsqu'on obtient la synthèse des deux, l'équilibre entre quelqu'un qui s'enrichit intellectuellement dans les sources de la Torah et celui qui pratique tous ces commandements, toutes ces valeurs, qui finalement, applique ce qui est enseigné. Et c'est ce que nous enseignera cette fameuse Mishnah dans les Pirkei Avot, qui nous dit Kol she chormato meruba mima asav, lema udome, tout celui dont la sagesse surpasse les actions, c'est-à-dire que il a beaucoup plus étudié que appliqué. Eh bien, il ressemble les ilan chez anafav merubim veshorashav muatin. Il ressemble à un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines sont peu nombreuses. Chez aruach okarato, que le vent déracine. Tandis que le Miché Maasav Merubin Michormato, les Maoudomé, celui dont les actions dépassent la sagesse, il a plus agi que appris, eh bien, à quoi ressemble-t-il? Les Ilan Shanafav Muatin, Veshorasha Merubin. Il ressemble à un arbre dont les branches sont peu nombreuses, mais les racines sont très nombreuses. Chez Afilu Kol Aruchot Shebaolam, que même si toutes les tempêtes du monde venaient à le renverser, il ne bougerait pas. Cela veut dire que finalement, l'action a aussi cette valeur et a aussi cette propriété qu'elle ancre dans la conscience les idéaux qui ont été appris. C'est-à-dire que finalement, on peut philosopher pendant des heures sur des grands idéaux, sur aimer son prochain, mais faire un sourire à quelqu'un, ça va l'ancrer dans sa vie. Lorsqu'on peut parler du Shabbat pendant des heures et des heures, mais vivre un Shabbat vaudra toutes les philosophies. Parce que finalement, le fait d'agir, le fait de concrétiser, le fait de pratiquer, vient ancrer dans les consciences les idées qui ont été apprises.